Salut tout le monde! Donc, vidéo sur la résolution des systèmes d'équations encore une fois. Il nous restait une méthode à voir, c'est la méthode de la réduction. Si vous vous souvenez, dernière vidéo, on avait parlé de la comparaison et de la substitution. Je vous avais donné aussi des trucs visuels pour savoir quelle méthode était la plus rapide à utiliser, si vous vous rappelez. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode à chaque problème de résolution de système d'équations, sauf qu'il y a tout le temps une méthode qui est plus rapide que les autres. Donc, si on parle de la réduction maintenant, les équations vont être sous cette forme-là. Okay? Donc, vous allez avoir A, x1 plus b, y1 est égal à c. A, x2 plus b, y2 est égal à c. Okay? Et le A, le B, le A, le B, qu'est-ce qu'ils représentent? Ce sont des coefficients. Okay? C'est quoi les coefficients déjà? C'est juste les chiffres ou les nombres qui sont devant les variables. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Je vais faire ça comme ça. Les deux variables sont du même côté de l'égalité. Okay, donc, si vous remarquez, dans mes deux équations, le x et le y sont du même côté du égal. Donc, quand on a ce genre d'équation-là, la méthode la plus rapide pour résoudre le système d'équations, c'est la méthode de la réduction. Parfait. Donc là, je pense pas que je vous apprends grand-chose. Vous faites ça depuis quand même assez longtemps. On a 4 étapes à respecter. Ce qu'on veut avec la méthode de la réduction, okay, c'est de faire en sorte que soit lui et lui, ou ce coefficient et ce coefficient-là soient égaux, soient le même. Okay? Parce que dans le fond, on veut éliminer une des deux variables. Et pour éliminer une des deux variables, il faut que les coefficients soient égaux. Okay? Donc, première étape, on va multiplier une ou les deux équations par un nombre ou un chiffre pour que les coefficients d'une des deux variables soient égaux. Donc, ce que ça veut dire, on a nos deux équations ici. En gros, là, je parle ici. On va multiplier les équations par un certain nombre ou un certain chiffre pour faire en sorte que les coefficients devant les variables soient égaux. Okay? Soit les coefficients devant les x ou soit les coefficients devant les y soient égaux. Ensuite, deuxième étape, on va soustraire les deux équations. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ben, ça va éliminer une de nos deux variables. Okay? Donc, si une des deux variables a le même coefficient, en les soustrayant, qu'est-ce qui va se passer? Bien, cette variable-là va disparaître. Ça va nous laisser donc un système d'équations à une variable. Puis ça, on est capable de le résoudre. Troisième étape, on va isoler la variable qui reste. Okay? Donc, en l'isolant, on va trouver la valeur de cette variable-là. Et quatrième étape, remplacer la valeur de la variable calculée dans l'une des deux équations. Parce que vous vous rappelez, quand on résout un système d'équations, on cherche un couple solution. Hein? Donc, à l'étape 3, qu'est-ce qui va se passer? On trouve la valeur d'une variable. À l'étape 4, on prend cette valeur-là, on la remplace dans une des deux équations, puis on trouve la valeur de la deuxième variable. Parfait. Allons faire un exemple. Bon, on utilise 3 camions pour transporter contenants d'eau et des caisses de nourriture, blablabla. Okay? Ce qui est important, c'est le tableau ici. Okay? Question, combien de caisses de nourriture y a-t-il dans le camion 3? Donc, nous autres, on cherche ça ici. Okay? Première chose à faire tout le temps de ce genre de numéro-là pour ne pas se tromper, on va identifier les variables. Donc, x, y. Donc, ici, on a le nombre de contenants d'eau et on a le nombre de caisses de nourriture. Est-ce que la variable, c'est le nombre de contenants d'eau et le nombre de caisses de nourriture? Non, parce que regardez, les nombres, on les connaît. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas la masse des contenants d'eau et la masse des contenants de caisses de nourriture. Donc, nos variables, ça va être ça. Okay? Le x, ça va être la masse d'un contenant d'eau. Et le y, ça va être la masse
d'une caisse de nourriture. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire nos équations. Donc, étape 2, poser les équations. Dans ce genre de numéro-là, typique dans un tableau, les équations, vous faites juste regarder, par exemple, camion 1, j'ai une équation ici. Camion 2, j'ai une autre équation ici. Ok, donc, ça c'est le X, ça c'est les Y. Alors, ça va quand même assez vite, là. Première équation, j'ai 40 contenants d'eau, donc 40X, plus 32 caisses de nourriture, donc 32Y. Et je sais combien ça pèse en tout ça, 1568 kg. Deuxième équation, 42X plus 28Y est égal à 1540 kg. La troisième, le camion 3, je peux pas l'utiliser parce que je connais pas le nombre de caisses de nourriture. C'est ça qu'on cherche, ok? Donc, attention, il ne faut pas essayer d'utiliser la troisième équation avant d'arriver à la fin, là, ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut résoudre. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque de notre système d'équations ici? Le X, le Y, le X, le Y, ils sont du même côté de l'égalité. Donc, la méthode de résolution la plus rapide ici va être la réduction. OK? Donc là, je regarde mes coefficients ici. Devant le X, c'est 40. Les coefficients ici, c'est 42. Les coefficients devant les Y, c'est 32. Et les coefficients ici devant les Y, c'est le 28. Donc là, moi, je veux faire en sorte que les coefficients, soit devant les X, soit devant les Y, soient égaux. Okay, donc, pour faire ça, je vais multiplier les deux équations par un chiffre qui va faire en sorte que ça ici, ça va être égal à ça ici, ou ça ici, ça va être égal à ça ici. Okay? Donc là, la méthode la plus facile, ça va juste être garder. Ici, j'ai 40. Ben là, moi, je vais éliminer les X. Okay? Donc, je regarde, ici, j'ai 40. Ici, j'ai 42. Donc, le plus facile ici, ben dans le fond, on remarque, je mets ma parenthèse, je vais multiplier tout ça par 42. Puis lui ici, je vais multiplier tout ça par 40. Okay? Donc, j'avais 42 ici, je le multiplie par 40 qui était le 40 là. J'ai 40 ici, je le multiplie par 42 qui est le 42 là. Et là, attention, je dois multiplier tous les termes qui sont dans la parenthèse. 42 fois 40, 42 fois 32, 42 fois 1568. Même chose avec le 40, 40 fois 42, 40 fois 28 et 40 fois 1540. Okay? Donc, je vais faire le calcul. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait le calcul, il faut remarquer, est-ce que le coefficient dans le cas ici c'est le x, est-ce que le coefficient devant le x c'est le même? Donc, 1680, 1180, c'est la même chose. Alors, on a bien fait le calcul. Maintenant, il nous reste à soustraire les deux équations pour éliminer les x. Okay? Donc, je vais faire moins. Je mets ma grande parenthèse, faites attention, ok? N'oubliez pas la parenthèse. Le moins, ce qui fait souvenez-vous, il vient influencer tous les signes dans la parenthèse. Donc, c'est important de le mettre. Parfait, on va faire la soustraction. Donc, la soustraction a été complétée. J'arrive ici, je remarque j'ai plus de x, hein, donc parfait, on les a éliminés. Il me reste 224y divisé par 4256. Je vais diviser par 224 de chaque côté. Divisé par 224. J'ai y qui me donne 19 kg. Parfait, on n'a pas fini le numéro là. Maintenant, on a trouvé la valeur du y, mais il faut trouver la valeur du x. Donc, on prend y égale 19 et on vient le remplacer dans une des deux équations du départ. Donc, quatrième étape, on va remplacer. Alors, 40x plus 32 multiplié par 19 est égal à 1568. Parfait, donc on a remplacé. Ça me donne 40x égale à 960. Je divise par 40, je divise par 40. J'arrive à x est égal à 24 kg. Bien. Une fois que j'ai ça maintenant, j'ai mon couple solution, qui est le couple 24, 19. OK? Et là, je vais répondre à la question. Parce que ça, c'est pas la fin. OK? Combien de caisses de nourriture y a-t-il dans le camion 3? Donc, ici, j'ai mon 23 fois x plus quelque chose fois y va être égal à 1350.
j'ai mon x ici, j'ai mon y ici, je vais pouvoir les remplacer dans la troisième équation pour trouver la valeur, le nombre de caisses de nourriture dans le fond. Il manque un peu de place sur cette diapo-là, donc je vais juste la changer. Donc pour le troisième camion, on a 23x plus z. J'ai mis z parce qu'on ne connaît pas le nombre de caisses de nourriture. Fois y est égal à 1350. Donc maintenant, je vais remplacer l'information que je connais. 23 multiplié par 24, ça c'est le poids d'une caisse d'eau, plus z fois 19, le poids d'une caisse de nourriture, est égal à 1350. Donc, une fois que j'ai remplacé, je vais de 23 fois 24, ça donne 552. Le 552, je l'envoie de l'autre côté. Donc, divisé par 19, ça me donne qu'il y a 42 caisses de nourriture dans le troisième camion. Donc, on va écrire ça, 42 caisses de nourriture dans le troisième camion. Et on a fini le problème. Donc, je vous laisse les exercices dans votre cahier d'exercice. À la prochaine diapositive. Parfait. Donc, pour la méthode de la réduction, vous avez page 40, numéro 56, page 41, numéro 57, page 43, numéro 59, page 46, numéro 62. Parfait. Donc, ce qui nous reste à voir, c'est vraiment... il n'y a plus de notion là, dans le chapitre 4. Okay? Donc, ce qui nous reste à voir, c'est vraiment les exercices qui englobent toute la matière qu'on a vue dans le chapitre 4 à date. Et le vidéo de demain, ça va être ça. Donc, bonne écoute.